Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour, nous voilà sur Thérapie en Tongue. Radio Biarritz est dans la place. Salut Patrick. Salut les filles, salut Laurence, salut à ton invité qui va nous parler je sais pas, d'alchimie. J'ai pas tout compris, mais Tu vas voir, je ça va crois être que je vais super. tout comprendre après une petite heure passée en ta compagnie. Exactement. On va pas tout dire maintenant, mais on va quand même dire bonjour à Anne aujourd'hui. Bonjour à tous. Anne Boguionne qui est là. On dit ça Boguionne ou pas? Alors, en français, Ouais. on dit Boguionne. Oh non, c'est moche. Enfin, voilà. Ouais. Donc, on va le dire à l'italienne. Oh oui. On va le faire chanter. Oh oui. Bogione. Ah si, grazie. Ah bah oui, tout de suite, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc, des origines italiennes. Mon grand-père, oui. Ah ouais. Ok. Du Piémont. Mais non, je ne parle pas trop italien et j'ai pas vraiment d'acquaintance avec le sujet, mais des racines quand même. Des racines quand même. Alors, des vacances en Italie de temps en temps quand même? Pas du tout. Écoute, j'y suis allée très tard en fait. Et, Ok. mais ouais, c'est un endroit, la Dolce Vita, tout ça, là, Oui. qui m'attire. Ah, quand même. Mm. Ok. Et tu l'as beaucoup connu, ton grand-père? Il est parti quand j'étais en première, donc Ah ouais, bon. 16-17 ans. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. C'est dans l'ordre des choses quand même. Mm. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Il y a eu un petit sujet, un débat sur le sujet, sur le titre de cette émission. Mais quand même, je vais me faire plaisir. Nous allons passer du génie chimique au génie alchimique. Mhm. Et tu vas nous parler de la clé d'expansion financière. Ok. Allez, ça y est, je l'ai placé. On hésitait entre les deux, tout ça. Bon, alors parlons peu, parlons bien. Que fais-tu, Anne Bogione? Alors, aujourd'hui, j'accompagne... Oui, aujourd'hui, bien sûr. Parce que bon, il y a eu des vies antérieures, mais ça, on en parle après. C'est ça. Donc, aujourd'hui, j'accompagne les femmes à passer ce point de bascule et donc de décider là où ça résiste, là où on sait qu'on doit passer à l'action, là où on sait qu'il faut y aller, mais qu'on est là retenu pourquoi j'y vais pas? en arrière par Ouais, des ça tire, ça élastiques, freine. on se sent mazouté, on se sent enfermé. Ouais, puis il peut y avoir des petites sueurs froides aussi, des fois. Voilà, et on se dit, mais bon sang de bonsoir, je fais tout ce qu'il faut et j'arrive pas à passer à l'action. Ouais. Donc moi, je suis cette personne qui tient cet espace, en fait, pour devenir le miroir qui fait que ta décision, elle devient inévitable et que tu récupères, en fait, toute l'énergie, tout l'argent et ta joie de vivre aussi. Eh, ça en fait partie. Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Et j'aime beaucoup aussi, tu parles de souveraineté. Oui, ça Bon, c'est on en vraiment parlera, mon grand dada, ma grande vision, c'est que je crois que le monde ira mieux quand les femmes auront repris cette responsabilité financière et donc cette souveraineté Oui. de pouvoir décider en fait et d'avoir le choix Oui, de Faire- récupérer une forme de liberté. de liberté. Pour moi, l'argent c'est du pouvoir et c'est du pouvoir de choix en fait. Et donc le choix nous permet d'envisager sereinement ce qu'on a à vivre Mhm. et pas de le subir. J'aime Ouais. beaucoup dire je passe de je subis à je choisis. Oui, carrément. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence parce que on a toutes, je crois qu'on a toutes voulu cocher toutes les cases de ce qu'on nous dit qu'est le succès Oui, extérieur. Donc, moi, je les ai toutes cochées, hein. oui. Il va nous raconter Puis, ça, mais ouais. puis à un moment donné, on se dit mais bon sang de bonsoir, c'est quoi ce décalage que je ressens? Ouais. J'ai fait tout ce qu'il faut comme il faut. Mm. Et pour autant, je sens bien qu'au fond de moi, il y a un truc qui cloche pas. Qui va pas. Et que ça peut générer de la culpabilité, ça. Parce qu'on se dit, mais bon sang, De l'inconfort, de la souffrance, de la culpabilité, de la honte. Exactement. Oui, c'est vrai. toutes ces émotions qui, en plus, viennent rajouter une couche supplémentaire comme si on n'en avait pas assez. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bah Donc oui. j'agis à cet endroit-là pour débloquer ce qui a besoin de l'être et que la personne puisse aller dans cet élan de vie qu'elle ressent. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que on reste coincé en fait dans notre tête. Donc on prend nos décisions avec notre tête, sauf que notre tête, elle n'est pas là pour ça. Notre tête, comme dirait Einstein, c'est un serviteur. Sauf que dans notre société d'aujourd'hui, on en a fait un maître. Oui, ça c'est vrai. Et effectivement, il y a beaucoup de pratiques, enfin il y a beaucoup aujourd'hui d'accompagnement pour revenir au corps.
Exactement. Alors, il n'y a pas que le corps, C'est ça. parce qu'il y a aussi l'invisible. Mm. Et il y a le corps physique et les corps, finalement, les corps subtils. Mais en effet, nous sommes très... Alors, et au nom de quoi? D'une forme d'intellectualisation et puis... Mais c'est très occidental, ça, parce que Oui, certainement. du côté oriental, c'est pas du tout la même approche, mais c'est vrai que finalement, on a mis sur un piédestal cette intelligence, une seule forme d'intelligence, Oui, une l'intelligence, seule. on va dire, mentale. Mhm, mhm. Et on est complètement passé à côté de toutes les autres formes d'intelligence. Et on le voit bien aujourd'hui parce que toutes les personnes qu'on qualifie d'atypiques, en fait, c'est juste des personnes qui ne rentrent pas dans le cadre tel qu'il a été fixé aujourd'hui. C'est ça. Et donc, on va parler de troubles. Et moi, hier, on en parlait avec une personne. J'ai dit, mais moi, ça me donne la chair. Enfin, ça me... Ça t'énerve, hein, Mais c'est un peu agaçant, parce qu'on ça ne prend me- pas le problème du bon côté. en fait. Exactement, ça me gonfle, en fait. Oui. Osons le dire. Ça me gonfle parce Oui. qu'on va qualifier de trouble, Trouble. ou d'anormal quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Et surtout que qui est ça un n'est état normal, en fait. Exactement. Et justement, et parce que c'est d'avoir voulu créer une norme et de mettre tout le monde dans cette même norme qui crée le trouble, C'est finalement. ça. Et donc, c'est un mot que je ne supporte pas non plus, ce mot de normalité, comme si Oui. il existait une seule forme Une seule. de normalité. Bien sûr. Et si on se foutait la paix sur le sujet et qu'on se disait qu'en fait, chacun a sa propre normalité, Oui. et donc le sujet, c'est de revenir à cette singularité. Et donc, les outils comme le Human Design et les clés génétiques permettent de connaître finalement comment on fonctionne, comment on agit, quelle est notre autorité, pourquoi on est sur cette terre. Oui, c'est Et- ça, comment être au monde, C'est ça. quelle est la mission. Exactement, et quelle est notre vocation, Ouais. quel est l'endroit dans lequel on s'épanouit, et quelle Ouais. est finalement cette perle qu'on est venu apporter au monde. Et tout ça, finalement, c'est complètement particulier et singulier, alors qu'aujourd'hui, on Eh nous ouais, fait croire qu'on doit être complètement pareils. uniformisé. Ouais, c'est ça, c'est l'uniformisation qui nous a un petit peu tués, enfin Ouais. qui nous fait pas du bien. Et on le voit bien. De toute façon, il y a plein d'études, notamment sur la mixité, qui montrent que partout où il y a de la mixité et en tout cas pas d'uniformité, Mm. ça se passe mieux. Mm. C'est comme si on prenait un puzzle et qu'on dit on a tous la même forme. Je suis désolée, mais ça fait Ah pas bah, un puzzle, quoi. Ah ben non, Ouais. ça fait des pièces côte à côte. C'est ça. Donc, si on veut créer un joli puzzle, Eh oui. on a besoin de formes différentes et de personnes différentes, et que ces personnes qui sont différentes comprennent qu'elles sont différentes et que c'est Ok, normal. voilà, que c'est ça la norme en fait. C'est ça, exactement. Oui. Et là, ça change les choses. Et d'ailleurs, pour moi, on rentre dans ça parce que, effectivement, si on reprend l'angle du Human Design, toutes les 400 ans, on a une nouvelle énergie collective qui arrive. Et en 2027, on a une nouvelle énergie collective qui arrive, qui est la croix du phénix dormant. Alors, on va faire une petite pause parce que tu parles de Human Design, mais nous, on sait ce que c'est. Mhm. Peut-être que toi qui écoutes et qui regardes, tu ne sais pas. Tu as peut-être entendu parler, tu t'es dit, oh là là, c'est quoi ce machin? Veux-tu bien, s'il te plaît, de ton point de vue, nous expliquer ce que c'est que le Human Design? Alors, Et tu expliqueras les Genetic Keys après. ouais, alors je vais le dire. Pour tous les puristes de Human Design, je m'excuse à l'avance parce que... Allez, c'est de ton point de vue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, ce que je comprends, c'est que c'est un mélange d'outils qui permet, donc il y a de la Kabbale, du quantique, de l'astrologie, Du Yiking. du Viking, qui permet finalement de cartographier notre personnalité et notre design, donc ce qu'on est, on va dire, notre côté conscient, donc comment on apparaît au monde, et notre côté inconscient, donc comment les gens nous perçoivent. Et donc, on a des planètes, donc c'est là qu'on se rapproche de l'astrologie, avec notre soleil, la C'est Terre. un calcul Voilà. qui se fait et c'est un résultat qui s'obtient Exactement. à partir de la date de naissance, L'heure de naissance voilà, l'heure et est le lieu de importante, naissance. et le lieu. Alors, effectivement, on se dit, bah zut, quand on a été adopté, abandonné, tout ça, il y a un élément qui va nous manquer. Et bon, et c'est OK, c'est pas très grave. J'en ai pris conscience parce qu'on a un ami dans le collectif Estime-toi qui ne connaît pas précisément son heure Alors, le lieu. pour Bon. moi, alors le lieu, oui, mais globalement, Mais bon. le lieu, typiquement, s'il est né en France, ça suffit en fait. Oui, alors en Il y a l'occurrence, pas- il n'était pas français parce qu'effectivement, il est né au Vietnam. Mais ou au Laos. Non, il est philippin, pardon. Oh, pardon, il est philippin. Voilà, tu vois. Mais bon, globalement, c'est vrai que l'heure de naissance, ça l'heure vient, quand même, on va hein, ça dire- peut... Alors, 80% de notre énergie est en fait dans les 4 premières planètes. Donc, dans Ah les oui. 2 soleils,
conscient et inconscient. Oui. Et dans les deux terres, consciente et inconsciente, c'est ce qu'on appelle la croix d'incarnation. La fameuse croix d'incarnation. Voilà. Et tu ça, as c'est évoqué. 80% de notre énergie. Donc, D'accord. et Donc, en fait, l'heure de finalement- naissance vient préciser le reste. ouais, d'accord. Mais bon, globalement, si déjà on maîtrise, on va dire, cette croix d'incarnation, et donc ces Oui. 4 planètes, Oui, enfin, ces déjà, 2 les planètes, infos, oui. déjà on est bien. Oui, parce que c'est vrai que le Human Design est une cartographie, comme tu la nommes. C'est complexe, hein. Enfin, c'est-à-dire que... Enfin, c'est complexe. Ouais, c'est-à-dire que tu peux recevoir l'information et ne rien en faire. Alors, en fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mentaliser, justement. Tu vois, c'est typiquement Alors le que- sujet. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui se vit. Pour moi, c'est comme une boussole. C'est comme Voilà, un GPS. un guide. Voilà, comme Ouais. un guide. Et moi, j'ai fait pareil, comme tout le monde, en mode bien bourrin, manifesting Non, générateur. bonne J'ai élève. voulu tout comprendre dès le départ. Mais ça Oui. ne marche pas comme ça. En fait, le jour, et ça c'est rigolo parce que c'est une clé que j'ai trouvée dans mon Human Design qui me disait, mais tu as l'info qui te va bien au bon moment. Donc ce jour-là, j'ai lâché le truc de je veux tout savoir à l'avance. Maintenant, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc je me suis dit, ok, mais si un jour j'ai besoin d'avoir l'info, elle arrivera et j'arrête de chercher. Et donc là, finalement, Tu t'es fichu la paix. je me suis fichu la paix et je suis passée dans un mode de fonctionnement beaucoup plus, on va dire, dans le flow, dans la C'est vie. ça, et puis tu fais confiance et tu Voilà. laisses venir, et c'est tellement... Et puis les synchronicités, tout ça, tout C'est ça. ça. Donc on lâche encore une fois ce mental. Ouais. Moi qui suis très mentale, voilà. Oui, bah oui, t'es pas ingénieur pour rien, hein. Et on revient dans finalement comment je l'utilise. Donc c'est pas non plus une injonction à vivre, c'est-à-dire que c'est pas je suis comme ça donc c'est comme ça, parce que ça peut devenir une fuite aussi. Mais bien sûr, mais c'est comme tout, c'est comme l'énéagramme, c'est comme l'astrologie. Il y a C'est ce ça. il y a ce qui est, et puis il y a ce que tu en fais. Et puis il y a surtout comment je me sens avec ça, comment je ressens, est-ce que ça résonne, est-ce que Oui. c'est juste pour moi ou pas. Et c'est là C'est que ça ça. devient intéressant. Oui, c'est ça, parce que ça te donne quand même des infos incroyables. Mm. Quand tu creuses un peu et quand tu travailles chaque... alors, comment c'est chaque canot? Alors, il y a chaque effectivement, canal, pardon. en fait, il y a si on revient, il y a des centres énergétiques. Donc, Oui, voilà, c'est ça. donc, il y a C'est 9 centres énergétiques. Ensuite, il y a effectivement donc, des portes. Donc, il y a 64 portes au total. ça. C'est Et énorme. on a des portes qui sont activées. Donc, on a toutes les énergies, mais on est venu spécifiquement travailler Travailler sur les portes certaines. qui sont activées, les canaux qui sont, entre guillemets, nos super pouvoirs. Et puis, cette croix d'incarnation Voilà, qui nous qui donne cette 80% de notre énergie. Et après, c'est vrai qu'on a, notamment pour le business, des choses qui sont très intéressantes sur quel est notre message, quelle est notre façon de communiquer, comment je prospère. Donc, et là, on va aller chercher justement tout ce qui est les planètes Jupiter. Et donc, c'est là qu'on a des clés, Des clés. et des outils Voilà, c'est ça. supplémentaires pour se dire, OK, en fait, moi, ma conviction profonde, c'est on n'est pas... on n'a rien à faire, en fait. Et ça, c'était vraiment une phrase qui est venue se déposer en septembre 2019. J'étais dans une retraite et j'entends cette phrase en pleine nuit. Tu n'as rien à faire, juste à être. Autant te dire que j'ai complètement buggé Ouais. parce que calé dans cette énergie Ben, c'est ça, en fait, nous d'ingé, sommes dans cette dynamique de faire humain c'est ça, et plus de être humain. exactement. Et, On oublie. Il y a eu un petit loupé là. oui, et puis globalement, on te dit, tu es ce que tu fais, quoi. Oui, c'est ça. Oui, tu deviens en plus ce que tu fais. Il y Exactement. a une Donc, identification très forte qui fait pas du bien, elle est délétère. Mais... non, donc on est Ouais. dans cette inversion des choses où Oui. on te dit, il faut faire Mm. pour avoir et être. Être, oui, Mais pas du tout, en fait. pas du tout. Ce En qu'on fait, aime, c'est... on part de l'être, Et je ne fais pas grand-chose pour ça, finalement, voilà. parce que je suis déjà... Exactement, je suis déjà ça et je me calibre à la personne que je veux devenir, qui existe déjà dans les autres lignes de temps. C'est Merci le quantique. Voilà, Donc, et j'agis à partir de cette personne que je veux déjà être voilà. pour faire des actions qui vont être alignées pour aller dans cette trajectoire Voilà. et ensuite avoir le résultat. Bien sûr. Et donc, là où aujourd'hui, on va dire, on est dans du 100% faire quand on est à tourner dans la roue du hamster, finalement, tout l'enjeu, c'est de revenir dans cet être, et donc d'être dans ce 80% d'être et poser 20% d'action. Autant te dire que ça fait bugger pas mal de monde. Ah ben bien sûr, parce que c'est un changement de paradigme très fort.
C'est énorme. Alors, pour revenir à cette croix d'incarnation, et c'est vrai que c'est assez joli parce que autant je veux cette émission intemporelle, autant on peut quand même évoquer 2027. Oui, parce qu'il y a 400 ans, donc ça va rester Voilà. intemporel à l'échelle de l'humain. Voilà, à l'échelle de l'humanité, ça va bien se passer. Mais donc, en effet, il y a un changement de paradigme en 2027. Oui, le 20 février 2027, donc on rentre dans cette croix d'incarnation du phénix dormant avec, en soleil conscient, la porte 55. Et qu'est-ce que nous dit la porte 55 ? La porte 55, donc si on reprend les clés génétiques, en fait, il y a 3 niveaux de fréquence. La fréquence qui est la plus basse, donc celle de l'ombre de la porte 55, c'est la victimisation. Oui. Le don et le CD, donc le CD, c'est la fréquence la plus élevée, et donc c'est la seule porte qui a les deux qui sont identiques, c'est la liberté. Ok. Donc tu vois bien que tout ce qu'on est en train, entre guillemets, de traverser, c'est bien ça vers quoi on est. Et donc à chaque fois qu'en fait on est dans cette position de victime, ben, on subit. Oui, puis surtout, on perd un peu notre souveraineté, là, pour le coup. Enfin, donc, on subit la vie, on la choisit pas, on n'est absolument pas souverain. On attend que les circonstances extérieures on se plaint. que c'est le quand j'aurai, je ferai. Mais non. Oui, et puis pauvre de moi, et puis oui, mais c'est la société qui... Enfin bon, on prend aucune responsabilité, on se victimise. C'est ça. Calimero. Exactement. Et donc, le sujet et l'effet inverse, c'est justement de reprendre sa responsabilité, de se dire, je suis un être souverain, donc comme je suis un être souverain, c'est pas parce que je vais faire quelque chose que je vais être libre, c'est je suis libre, donc j'agis en être libre et j'ai des résultats qui sont en cohérence avec ça. Oui, bien sûr. Je voulais revenir sur cette... Alors, donc, ce que j'aime beaucoup, moi, ce que j'ai vraiment retenu pour 2027, c'est il y a une histoire d'individus au niveau du collectif et le collectif... Exactement. Voilà. En fait, aujourd'hui, on finit la croix de la planification. Donc, on voit bien ce que ça veut dire, planification. On est bien dans le mental. On organise. Voilà. Et donc, est-ce que nous, globalement... On s'auto-sabote bien, on organise bien l'auto-sabotage. Voilà. Cette croix de la planification, elle nous dit, c'est le collectif qui définit l'individu. Voilà, c'est ça. C'est le collectif qui définit l'individu. Et donc, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu es un peu bizarre ou si tu n'es pas formaté comme les autres, ça plaît pas. En fait, oui, c'est ça, tu rentres pas, t'es pas une star, tu rentres pas dans le moule. Oui. Et là, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que c'est chaque individu qui va définir le collectif. Donc, on est sur un renversement finalement de paradigme énorme. Et on le voit bien finalement avec l'IA, tu vois. L'IA va nous aider à faire ça, non ? L'IA, en fait, c'est toujours pareil. Soit tu le prends comme en mode victime et tu dis mais c'est une catastrophe, ça va nous changer. Soit tu le reprends en mode créateur et tu te dis mais c'est un outil formidable. Puissant. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que fait l'IA ? L'IA, aujourd'hui, on est dans un monde qui a valorisé le faire. Qu'est-ce que fait l'IA ? Elle fait le faire. Donc, si tu n'as plus le faire à faire, qu'est-ce qui te reste ? Ah là là, on n'a plus que le temps, on n'a plus qu'à être zen, à respirer en fait. On n'a plus qu'à être et surtout à revenir ces êtres créateurs et que nous l'essentiel. sommes. Oui. Tu vois ? Et en fait, l'IA devient magique pour des personnes qui sont des êtres créateurs qui savent quoi faire avec cette IA, qui ont 10 millions d'idées. Moi, ce que je trouve génial dans l'IA, oh là là, mais moi, je gagne pour la première fois, j'ai quelqu'un qui me répond à la vitesse de mes pensées. Oui, c'est pas faux. Il n'y a pas de temps de réaction. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'émotion non plus, puis il n'y a pas d'ego. C'est ça. Bon, après, des fois, il faut bien le calibrer aussi, parce que sinon, il va toujours dans ton sens. Donc... Ah, alors ça, peut-être qu'effectivement, moi, ça m'arrange. Je suis flattée par mon IA des fois. Mais tu vois, donc il y a ça. Mais il faut aussi lui demander ce qui nous challenge, parce que l'objectif, c'est de ne pas rester dans cette boucle mentale, parce que sinon, on peut y passer des heures aussi. Oui, finalement, ça peut être un autre piège. Enfin, exactement. C'est pas l'idée de tomber dans un autre piège. Voilà. Donc, pour moi, l'IA, c'est quelque chose qui est un outil formidable, mais comme tous les outils, ça dépend de ce que tu en fais. Et comment tu l'utilises, voilà, et avec quelle intention. Exactement. Bien sûr. Et donc, on arrête de croire que l'IA va nous remplacer. Non. L'IA va remplacer des choses notre qui copilote. Sont des tâches d'exécution. Si aujourd'hui, tu ne fais que de l'exécutif, oui, l'IA va te remplacer. Donc, qu'est-ce que tu peux apporter ? Qu'est-ce qui est différent ? Tu peux vérifier quand même aussi. Qu'est-ce qui est humain qui va faire que, en fait, tu es irremplaçable ? Et pour moi, les gens qui vont être irremplaçables, c'est des personnes qui ont cette créativité, qui savent où ils veulent aller et qui utilisent cette IA comme outil pour mettre en œuvre et exécuter à la place d'autres personnes. Ah ouais, moi, je me sens tellement dans cette dynamique-là, ça vient tellement m'aider, me soutenir. Je me suis amusée à faire... Alors, les puristes, et j'ai mon ami... coucou Philippe, qui est très human design. J'ai fait le human design de mon entreprise. J'ai quand même décidé, mon entreprise est née tel jour, à telle heure, à tel endroit.
Oui. Alors oui, dans Human Design, il y a Human. Mon entreprise n'est pas un humain. Ok, mais bon, il y a une cartographie et je trouve ça hyper intéressant. Pour moi, tout a une conscience. Donc, dès l'instant Voilà, où il y a une conscience, merci. tu peux faire une... Voilà. Donc, je me suis connectée à la conscience de mon entreprise. Ben, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mm. Parce que alors, ce qui est génial, c'est qu'elle elle parle de moi, Mhm. mais pas que. Et elle n'est pas moi. Ben non, en fait, pour moi, c'est ça qui est génial. C'est une extension de nous, mais Ouais. ce n'est pas nous. Ouais. Et donc, c'est là aussi que, tu sais, toutes ces entrepreneuses, je dis entrepreneuses parce que je pense qu'il y a moins d'hommes qui font ça, qui se disent, c'est mon bébé. Non, c'est pas ton bébé, c'est une conscience à part entière. C'est comme une relation de couple, c'est une relation. C'est deux entités à part Mhm. qui viennent co-créer quelque chose de nouveau. Mhm. Mais on ne s'identifie pas. Je ne suis pas ma Mais ça, société, ma société n'est Voilà. pas Et moi. ça, c'est le piège de beaucoup Exactement. de personnes. Hein. Et puis, des hommes sont. Et des hommes. Alors, de leur métier, sont très identifiés à leur métier. Et donc, parfois, quand ils sont entrepreneurs, à leur entreprise. C'est-à-dire que si tu touches à leur identité, ou comme tu toucheras à leur voiture, ou comme tu toucheras à leur femme, ça les met en rage, ou en tout cas parce qu'ils sont identifiés à cet endroit-là. Ils confondent. Il y a une Ouais, confusion. Bon. ça, Et je ça, crois que c'est c'est un aussi extrême, tout c'est un une extrême. conditionnement qui a demandé aux Oui. hommes, tu vois, d'être ceux qui ramènent l'argent. Si on revient à... tu vois. Effectivement, aussi peut-être porté dans cette dynamique-là, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que là, ça vient chercher depuis les fondamentaux sur l'ego. Et en effet, tu travailles sur désidentifier. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu n'es pas ton entreprise. Non. Que ce soit homme ou femme, tu ne l'es pas. Et donc, c'est Voilà. là que ça devient intéressant parce que finalement, ta relation à l'entreprise, c'est comme ta relation À à l'argent. ton mec si t'es une femme, Ouais, ou à ta ouais, femme enfin si bon. t'es un mec, bref. Ouais. Mais c'est aussi ta relation à l'argent. Eh ben oui. Parce Et au qu'en succès, fait, ouais, à l'argent. moi, entreprise, donc nous on est des femmes, donc et hommes et argent, c'est des polarités yang. Ok, oui. Et donc on revient dans cette polarité de corps. Et donc finalement, c'est comment je co-crée avec ces deux polarités pour que quelque chose émerge. Mais c'est comme l'argent. Si tu demandes à ton mec de prendre la responsabilité de t'apporter l'argent, de te nourrir, de te machin, c'est pas Oui. OK. Il n'est pas Oui. là pour ça. Ni Non. l'entreprise, ni l'argent, ni le mec. Bien sûr, bien Tu vois. sûr. Bah Et oui. donc c'est là qu'il faut aussi revenir dans OK, qu'est-ce que chacun apporte, Oui. et qu'est-ce qu'on co-crée. Oui. Et c'est là que on vient un petit peu changer aussi cette intention de souvent on crée une entreprise, tu vois, quand on a été salarié parce que en fait on croit que ça va être la liberté, mais ça part pas de la bonne intention en fait. Ouais, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Oui, la bonne Et intention, avant que c'est ça devienne la liberté, faut. c'est ça. faut La bonne passer. intention pour moi, c'est OK, je sais que. Alors après, on met ce qu'on veut, une mission, une vision, quelque chose à apporter dans ce monde. Et Oui. je crée une entreprise pour que ça soit le véhicule Accomplir finalement qui ça. permet de Oui. créer ça. Oui. Et parce que je suis dans ma mission, l'argent arrive. C'est une Oui. conséquence. Le Oui. projet d'abord, l'argent arrive ensuite. Oui, oui, oui. Et oui. on ne court pas après l'argent. Non. Parce que sinon, voilà, on est dans ce monde d'avidité. Oui, bien Et- sûr. Et encore une fois, on fonctionne à l'envers. C'est quel est ton projet? Oui. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Mm. Et une fois que tu te mets sur ce chemin de OK, c'est là que je vais, j'ai besoin de telles ressources, les synchronicités arrivent, les personnes arrivent, les messages arrivent, Mm. l'argent arrive. Et oui, bien Mais sûr. Ça nous- c'est une conséquence et ça reste une énergie. Enfin, c'est un flot. oui, et puis globalement, mais même moi, j'ai beau le savoir, je me fais encore avoir. C'est-à-dire Oui. qu'on est là. Non, mais je voudrais bien avoir l'argent avant que Oui. ça fasse. Non, Ben c'est ouais. pas comme ça que ça marche. C'est décide de te mettre en chemin Oui. et les ressources arrivent. Oui, et pose les actions pour aller sur ce Exactement. chemin, pour explorer et ensuite récolte finalement. Exactement. Et tu vois, pour revenir sur ces clés génétiques, comment Qui sont moi- une extension, pardon, parce que donc il y a le Human Design qui est un Ouais. premier outil et la clé génétique, c'est quelqu'un qui a créé cet espace à partir du Human Design. Exactement. Hein. En fait, c'est-à-dire que c'est les mêmes portes qui sont utilisées, Oui, mais dans une autre avec une finalité. lecture différente. Voilà. Oui. Et comment moi je le comprends, c'est que Mhm. finalement le Human Design, on va dire, c'est tout le côté yang, c'est comment tu fonctionnes, Intéressant. tu vois. Ouais. Et les clés génétiques, c'est plutôt le côté yin, c'est pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis venu faire, et tu vois, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on revient dans ce monde que si on fait sans savoir où est-ce qu'on va, et ben on est dans le monde dans lequel on est et on voit bien que ça marche pas. C'est clair. Et à l'envers, si on n'est que dans le, on va dire, dans le spirituel ou dans la pensée, Ah oui, et qu'on ne passe pas à l'action, il se n'y passe- a rien qui se passe, passe non plus. tu vois. Bien et donc, sûr. en fait, c'est bien avoir cette danse des deux polarités Oui. pour que
je sais pourquoi je le fais et je me mets en marche, Bien je sûr. me mets en direction, je pose les actions pour y aller. Bien sûr. Et c'est là que les deux deviennent complémentaires Mm. et hyper intéressantes et qu'en fait, on vient danser sur cette polarité féminin-masculin. Féminin, pour moi, c'est l'intuition, c'est les idées. Mhm. Et ensuite, on les met en action et on a les résultats qu'il faut. Mhm. Mais ça demande d'y croire, ça demande de faire confiance, ça demande d'agir sans avoir les preuves, ça demande, tu vois, cette espèce de foi, en fait. Parce que C'est tu vois, ça, de revenir à la foi. exactement, à cette porte 55, c'est aussi la porte de la foi. Donc, Ah, magnifique, c'est beau. tu vois, c'est revenir dans cette foi de j'avance même si je n'ai pas encore de preuves. Diane, que j'ai reçue ici, a créé un jeu. Eh ben, elle l'a appelé la porte 55. Il n'y a peut-être pas de hasard. Il faudra que je lui demande. Ah ouais. Oh, Oracle 55, tu vois, ça me parle là tout à coup. Ok, il faudra effectivement que je lui demande. Très intéressant. Ok, donc on sent bien que il y a un sacré boulot à faire, notamment chez les femmes. Hein. C'est pour ça que tu es Mais une femme. disons tu disons t'intéresses. que le travail que les hommes ont à faire est un autre travail. Il est différent. Voilà, eux, ils ont à bosser aussi. Ah ben, chacun son taf. Hein. Eux, ils ont à sortir du déni dans lequel ils sont. Ouais, ça, mon Dieu, on est d'accord. Oui. Alors, donc, ça, c'est encore autre chose. Il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça. Voilà. Des fois, on a l'impression que c'est définitivement pas dans cette vie-là qu'ils vont sortir. Mais écoute, peut-être que 2027 va les aider. Bah écoute, je crois qu'il y a quand même des prises de conscience et des révélations Ouais. qui font que on peut continuer à se cacher, mais j'ose croire. Hein, là, je vais appeler ma foi profonde que autre chose est possible et qu'il y a Ouais. un réveil qui est en train de se faire. Et Ouais. comme on est toujours dans cette dualité et donc il y a cet équilibre des forces, entre guillemets, plus ça monte, plus ça descend, parce que bon, il y a quand même des choses qui sont assez dramatiques qui se passent Ouais. au niveau notamment des violences Ouais. sexuelles. Ouais, la guerre, les autres violences sexuelles. Et ça, pour moi, c'est du yang blessé, en fait. Bien sûr. Donc, Ah non, mais ça, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'il y a un moment, il va falloir pardonner. Ça ne les excuse pas. Il va falloir juste pardonner, rééquilibrer un peu tout ça. je crois que, en tout cas, moi, il y a un livre que j'ai lu, qui est le livre noir des violences sexuelles, qui m'a énormément ouvert les yeux, donc du psychiatre Muriel Salmona, qui m'a ouvert les yeux sur... En fait, là, je ne l'ai pas terminé, mais qu'est-ce que ça m'a mis comme ça en pleine face, c'est que, en fait, on est dans un monde qui est violent. Et on est dans ce déni de la violence, donc on a... Oui, parce qu'elle a été acceptée. Certains types de violences, c'est normal. On Enfin, a devenu banalisé cette violence. Banalisé, et donc, merci, on c'est est le dans terme. ce déni on est dans un monde violent. Ouais. Et tant que tous, on ne prendra pas conscience qu'on est dans un monde violent et que non, même si je n'aime pas ce terme de normalité, non, ça n'est pas normal, on ne pourra pas en sortir. Bien sûr. Tu vois, et on revient sur la clé, la première lettre de clé, c'est prendre conscience. Et j'aime bien cette expression qui dit on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Ah oui, bien sûr. Puis tu peux pas sortir d'une pièce si tu n'as pas conscience que tu es dedans aussi. Hein. Enfin, Exactement. Je veux dire, tu peux pas- Et donc, la première chose pour Ouais, moi, ouais, en tout cas, moi, ça m'a mis en lumière parce que j'aime bien comprendre. Donc, tu vois, je suis quand même très intellectuelle, donc j'aime bien passer par Oui, cette ça passe phase quand de même par la compréhension. compréhension. Oui. J'aime bien décrypter. Moi, je suis là pour décrypter les systèmes et les recoder. Et donc là, ça m'a mis ça en lumière, de me dire, mais finalement, on est dans ce monde qui est plein de violence. Et ça m'a permis de comprendre mais pourquoi cette violence continue de se perpétuer. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui, donc le livre t'a fait comprendre ça. Ouais. Et ouais. Alors, j'avoue, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai. Après, ça peut être très... Ça va me donner l'envie de le relire. Il est très... il peut être challengeant parce Ah bah que... oui. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que donc Muriel Salmona a mis des symptômes, en fait, dans différents types de symptômes qui permettent... Donc, le titre parle de violence sexuelle, mais toutes les violences, finalement, ont les mêmes mécanismes. Bien sûr. Donc, tu vois, de sidération, qui font que c'est tellement violent qu'en fait, Oui, il y a parce cette qu'un geste, dissociation. un mot, enfin, voilà. Voilà, Bien sûr, bien qu'il y a sûr. cette dissociation. Et en fait, pour moi, la majorité des personnes dans ce monde, moi y compris, on est dissociés. Nous sommes dissociés, bien sûr. Donc, tant qu'on n'est pas dans notre corps, tant qu'on ne revient pas dans qu'est-ce que je ressens, on en arrive à voir ces inhumanités, finalement. Oui. Bah oui, parce produisent. que, tu vois, je réentendais effectivement avec un médecin que j'ai consulté. Elle me redisait que, effectivement, le fait de ne plus avoir en mémoire, et là, tout à coup, c'est l'insomnie qui m'empêche de trouver, mais l'amnésie, pardon, voilà. L'amnésie est quand même le top de la dissociation.
Et moi, suite à des violences sexuelles, été amnésique en fait. Donc j'ai été au top de la dissociation. Donc ça, c'est à mon échelle. J'ose pas imaginer tout le monde, quoi. Enfin, Mais en fait, on en a tous parce que dès qu'il y a eu une violence, il y a C'est ça. donc ça peut aller effectivement jusqu'à l'amnésie, mais de toute façon, que, dès hein, parce que bien l'instant sûr, mais- où, moi, Oui, oui. j'ai plein de, moi, je sais que j'ai coupé aussi. Il y a plein de sujets sur Oui. lesquels j'ai coupé et que j'ai pas Et forcément. parfois, c'est dans trouvé. l'éducation, Oui. c'est la violence à l'école, c'est les mots, c'est les parents, Ça. Et c'est ce qu'il faut les comprendre, éducateurs. Bon, c'est... C'est que cette amnésie, elle est là pour nous protéger en fait. Oui. Parce que sinon, Oui. c'est tellement souffrant que C'est tellement- on peut pas continuer à vivre. C'est ça. Mais le chemin, c'est aussi de se réapproprier. Ben voilà, c'est pas la norme. Non. Ne nous contentons pas d'être amnésique, en Non, fait. il faut se réapproprier ça parce qu'en Oui. fait, ça fait partie de nous. Et puis, c'est surtout que ça vient libérer, encore une fois, parce que quand tu es victime de violences, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient psychologiques, Oui, qu'elles oui. soient économiques, on n'en parle pas trop de ces violences économiques, mais les femmes, elles sont énormément sujettes à des violences économiques et qui peuvent passer banales. Enfin, typiquement, tu vois, sur l'histoire de la pension alimentaire, Oui. il y a, je ne sais pas combien, mais la majorité, je crois, des pensions alimentaires qui ne sont pas payées. C'est une violence économique. Oui, merci de le rappeler. Moi, Bien je sûr. l'ai subi et on te demande, quand tu fais la démarche, est-ce que vous voulez faire la démarche pour récupérer ? Et donc, tu vois, c'est toujours encore Oui. une fois à la victime, j'aime pas trop ce terme, mais Oui. à la personne qui subit. qui a la situation, Mm. on lui demande encore de faire un effort. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, il y a des moments où tu peux pas. Typiquement, quand tu es en burn-out, tu ne peux pas. Tu n'as pas les ressources. Bien Tu n'as sûr, pas accès aux ressources. Bien sûr. Et on va te dire, ben oui, mais tu n'as pas été voir le médecin, tu n'as pas fait ci, tu Ouais. n'as pas fait ça. Ouais. Mais gars, je peux pas en fait. Ben, c'est ça, j'en suis pas capable. Je n'ai pas les ressources, je suis au Ouais. fond du seau, tu le vois pas. Et ça, personne ne le voit. Et donc, c'est pour Oui, ça oui. que c'est important de remettre de la conscience sur Voilà. cette violence n'est pas normale. Et quand une personne se ferme ou quand une personne se met en retrait, eh ben, on va aller chercher pourquoi au lieu de dire que ah ben tu veux plus travailler. Non. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une autre forme de violence. tu vois. Oui, bien sûr. Les injonctions comme ça, c'est terrible, c'est terrible. Donc là, effectivement, prendre conscience, on est sur le C de la clé. Mm. Et puis, tu as créé des outils pour libérer. Oui. Alors, comme mon objectif, c'est que la majorité, en tout cas les personnes qui ont envie de commencer ce chemin de libération puissent le faire, j'ai créé un outil qui s'appelle Monnaie Recode, qui permet en fait de faire un diagnostic, de mettre en lumière. Donc, si on s'entend, donc pour déjà s'entendre, il faut déjà avoir fait un bout de chemin, mais c'est-à-dire que quand on a ces petites voix à l'intérieur de « je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, j'y arriverai jamais, je ne peux pas vivre de mon business », toutes ces petites phrases-là, ce n'est pas des phrases normales non plus, dans le sens où c'est des conditionnements, des injonctions, des programmes. Qui sont des héritages, qui sont des croyances, des mémoires. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on finit par s'auto-hypnotiser et à y croire. Mais en fait, quand la construction vis-à-vis de l'argent, comme toutes les constructions psychologiques se font avant 7 ans. Donc, globalement, c'est tout ce que tu as ingurgité avant 7 ans. Ah, merci, je ne savais pas ça. Ouais, qui conditionne, en fait, tu vois, ton mode de fonctionnement. Beaucoup de nos conditionnements sont avant 7 ans. C'est ça. En fait. Oui, parce qu'en fait, avant 7 ans, l'enfant, il absorbe tout. Lui, il est, pour le coup. Voilà, vrai, pas vrai, il absorbe. C'est ça, il absorbe. Tout ce qu'il voit. Il est Et pas encore au-delà de ce qu'il entend, il y a aussi tout ce qu'il ressent. Parce Bien qu'en sûr, fait, surtout en fait. Tu vois, parce que on dit ça et c'est exactement vrai. L'enfant ne va pas faire ou suivre ce que tu dis, il va regarder ce que tu fais. Et s'il sent l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, il va suivre son ressenti. Bien sûr. Donc, dès que, par exemple, je ne sais pas, moi, il va voir que dans le couple, on ne parle pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il va associer ? L'argent, c'est mal, c'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est tabou. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans le futur ? Si on te prive d'argent parce que tu as fait... Voilà, ça va donner dans le futur des femmes qui ne vont pas aller chercher, qui ne vont pas parler d'argent en couple, qui ne vont pas parler d'argent, qui ne vont pas négocier leur salaire, qui ne vont pas aller chercher, qui ne vont pas les demander, puisque c'est mal. Donc, tu penses bien que quand tu as cet conditionnement-là, tu ne vas pas le faire. Sauf qu'on sait très bien que si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Quoi. Ça, c'est sûr. Il y a un moment, demande et où tu obtiens, c'est une réalité. Enfin, voilà. Tu demandes, tu obtiens. Et donc, la première étape, en fait, de cet outil permet de mettre de la conscience sur d'où vient cette croyance. Est-ce que c'est du conditionnement ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as hérité ? Donc déjà, ça permet de voir.
Et ensuite, ça propose une reprogrammation qui est plus intéressante que celle qui t'enferme. L'état parce que des lieux, quoi. globalement, Oui, voilà, bien qui sûr. t'enferme. Bien sûr. Il y a aussi une proposition d'ancrage qui permet de revenir dans le corps et puis une proposition de vision élargie, de dire, bon, ben voilà, si tu vivais depuis cette perspective-là, regarde qu'est-ce que ça apporterait. Et donc, ça permet de faire cette première marche de, OK, je vois bien que j'ai des trucs dans ma tête et que je tourne en boucle et que j'en ai assez. Ça permet d'apporter une autre vision sur cette perspective. Oui, et ça, donc, Money Recode, c'est un outil que tu as créé à partir de l'IA. Oui. Donc, ça prend la forme d'un GPT sur ChatGPT qui est accessible en fait à tout le monde. Et, tu as eu la générosité d'en faire un accès gratuit. Il y a une version gratuite, il y a une version payante, mais il y a une version gratuite. Et je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Eh bien, utilisez-le. Et franchement, vraiment, allez-y. Donc, j'en ai fait l'expérience. C'est assez bluffant. Mais tous les retours que j'ai sont juste extraordinaires. Et d'ailleurs, moi, je suis la première à être surprise à chaque fois. J'imagine. C'est génial. Tu kiffes ton propre truc et puis tu te dis wow. Oui, parce que moi, je l'ai vraiment créé avec cette intention, encore une fois, que ça vienne libérer les personnes qui ont envie de pouvoir le faire. Et donc là, ça s'adresse à tout le monde, hein, pas que les... j'en ai même fait une version, on va dire, anglaise. Donc, tout le monde peut l'utiliser à son niveau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, en fait, on a une situation qui est bloquée, mais on n'est pas en capacité de mettre le point sur quelle est la croyance derrière. Oui. Et donc là, je vous invite aussi à essayer de dire, OK, moi, j'ai ça comme situation dans ma vie, qu'est-ce qui se cache derrière? Et ça permet d'aller chercher aussi, ou d'apporter un éclairage sur qu'est-ce qui se passe. Ouais. Finalement, c'est un outil qu'on pourrait utiliser comme un oracle, un peu un outil de clarification et puis de compréhension. Exactement. Et franchement, ça peut même devenir un outil quotidien parce que quand on commence à faire cet exercice là de se dire OK, j'entends cette voix-là, et puis on le note parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de le faire tout de suite, mais de le noter et ensuite déjà de noter en plus, d'arrêter et de décharger, c'est pas mal. Hein. Voilà, et de le poser ensuite et de faire cette reprogrammation, ça permet aussi d'entraîner notre cerveau à dire OK, en fait, il y a ça qui existe, mais je peux aussi choisir, et c'est là qu'on reprend notre pouvoir. Je peux aussi choisir de croire autre chose, en fait. Oui, c'est ça. Et on revient aux accords Toltec dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Parce que moi, j'avais acheté un oracle, tu vois, sur les accords Toltec, et celui qui m'a fait, qui m'a impacté comme ça, c'était donc sur « N'en faites pas une affaire perso ». Et ça parlait de la petite voix intérieure. Je me suis dit, mais mince, je l'avais jamais vu comme ça. Mais oui, en fait, pourquoi on prendrait pour acquis vérité les petites voix qu'on a à l'intérieur? Ah ouais, non, mais celle-là, des fois, il y en a qui on veut les buter. Enfin, pas de violence. Tu vois? Mais on voudrait... Oui, c'est ça. Nous, on appelle ça les raquettes avec les fondamentaux. C'est vraiment ce petit en boucle-là, ces fameuses 1000 voix. Alors, on aimerait bien juste récupérer les 1000 voix de la foi, ça, de l'intuition. Et c'est là qu'en fait... on n'est pas victime, encore une fois, de ce qui se passe ou de ce qui se raconte dans nos têtes. Ah non, ça c'est une posture, effectivement, sortons de cette posture de victime. Et l'objectif, c'est de se dire, OK, je l'entends, je ne m'identifie pas à ça, ça ne veut rien dire de moi. C'est comme le solde sur ton compte ne dit rien de ta valeur, n'est-ce pas? Oui. Et donc, je l'entends. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est, OK, je t'entends, mais je ne t'écoute pas. Oui, c'est ça, je ne te donne pas la parole, en fait. Et moi, c'est là-bas que j'ai envie d'aller et c'est ça que j'ai envie de suivre. Tu vois, et c'est là qu'au petit à petit, on enlève, tu vois, si on reprend l'image d'un jardin, on enlève ces mauvaises herbes, mais bien sûr. On vient planter d'autres graines. Parce qu'on ne peut pas planter des graines saines dans un champ pourri. Ça servirait pas à grand-chose, Donc, d'abord, on enlève les mauvaises herbes. Une fois que le terrain il est à peu près sain, on vient pouvoir planter des nouvelles graines qui vont pousser. Et en fait, on est dans dans cette spirale qui est soit infernale, soit vertueuse. On sort effectivement, parce que nos croyances vicieux pour le créent nos pensées créent nos actions créent nos résultats, et puis on tourne en boucle. Donc autant casser. Donc là, pour moi, Money Recode, il permet de casser ce cercle vicieux. Oui. Et de se dire, OK, je vais mettre une autre croyance. Donc, à partir de cette autre croyance, je vais avoir d'autres pensées. À partir de cette autre pensée, je vais avoir d'autres actions qui vont produire d'autres résultats. Et là, on revient aussi, encore une fois, à cette phrase d'Einstein qui dit, on ne peut pas changer un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a créé. Et ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que si tu agis tous les jours
avec la même identité, la même personne, les mêmes croyances, Bah oui. tu auras les mêmes résultats. Donc, ça. si tu veux des résultats différents, Différents. à un moment donné, il va falloir changer quelque chose et ça commence par changer ses croyances. Et ben voilà. Et ça, on peut le faire donc avec Monary Code, mais on peut le faire aussi quand même avec toi, Oui, en accompagnement. exactement. Donc ça, la première étape qui est du coup en autonomie et accessible à tout le monde et qui peut aussi servir. Tu vois, moi, mes clientes, elles l'utilisent. J'ai une cliente qui était très dans la victimisation, mais en même temps, c'est normal puisqu'elle a la porte 55 en soleil, donc elle est alignée avec elle-même, sauf qu'elle n'est pas dans la bonne fréquence. Tu vois, c'est ce que C'est je ça. dis. Écoute, tu es parfaitement alignée. Ouais, Tu ouais. juste pas dans la bonne fréquence. Donc, change la fréquence de ton juste poste de changer radio. la fréquence. Et maintenant, elle l'utilise. C'est-à-dire que dès que elle a pris ce pli-là, c'est qu'avant, c'était « Anne, je fais quoi ?» Parce qu'en fait, dans mes accompagnements, je donne l'accès en fait, à un WhatsApp. Donc, la Et oui. personne n'est pas seule Non, voilà. tu vois, entre deux séances. Ouais, Et donc, ça permet de déposer. Et donc, quand c'est, on va entre guillemets, quand la personne ne peut pas agir toute seule, je viens oui, tu viens en soutenir. complément. Bien sûr. Mais là, elle est rentrée dans cette autonomie de dire Ouais. ah oui là, là j'ai fait du Monary Code et ça m'a aidé et donc voilà Génial. ça permet parce que moi j'ai une valeur profonde qui est l'autonomie. Donc Oui, je pense ton bien que je- intérêt n'est pas de Non, je suis effectivement pas là de pour tenir rendre en les gens laisse. dépendants. Ben, Non, évidemment, moi, et je puis suis pas c'est là pas pour le ça. but, bien sûr, Voilà. bien sûr. Parce bien sûr. que donc ce que je ne t'ai pas dit, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi ma porte 55 c'est mon but de vie. Donc je suis là pour ça. Moi ouais. j'ai cette croix d'incarnation du phénix dormant, pas dans l'ordre de celle qui arrive en 2027. Ouais, Mais je suis déjà calibrée en fait pour fonctionner comme ça. Donc j'ai fait le boulot avant c'est ça. pour Pionnière, pouvoir bah oui, accompagner, pour pouvoir accompagner, bien sûr, bien sûr. les Oui, oui, tu sais personnes vraiment de quoi dans tu ces parles, hein. nouvelles énergies. Tu Oui, vois. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok, bon. Alors, donc il y a Monary Code. En accompagnement, Crypto Queen, on en parle quand? Alors on va en parler après. Ok. On revient sur clé. Parce que le Oui, clé, parce c'est un qu'effectivement, oui. concept qui permet de bien comprendre en fait quelle est ma vision des choses et comment je fonctionne. Et donc du là- E de clé expansion. Voilà, c'est ça. Donc la première chose, c'est le C, c'est la conscience. Donc mettre Voilà, de la mettre conscience de la sur conscience. qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que j'en suis là où j'en suis, pour pouvoir ensuite aller libérer, Voilà, donc libérer, reprogrammer, et donc ensuite rentrer dans cette phase d'expansion. d'expansion. Et donc si on vient, tu vois, sur la thématique argent, c'est quoi les thématiques qui peuvent être, pour lesquelles les personnes viennent me voir? C'est des personnes qui ont de l'argent, par exemple, mais qui ne savent pas quoi en faire. Donc, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, c'est pas ça que j'apporte, pas du tout. Oui, t'es pas conseiller financier. Non, et c'est pas mon objectif. C'est pas ça, mais... Mais c'est d'amener cette autonomisation, de dire arrête de laisser ta responsabilité à l'extérieur. Mhm. Moi, je te donne les clés pour te dire comment tu fonctionnes, quelle est ton autorité, dans quoi tu t'épanouis, pour qu'ensuite tu puisses faire tes propres choix. C'est ça. En fait, il y a une forme de rééducation à la gestion de la fille. Oui, ça peut être ça. Et Et surtout puis ça du peut être... rapport à l'argent. en fait. Exactement. Et puis ça peut être aussi une recalibration, c'est-à-dire Ouais. que moi j'ai une vision bien spécifique. Par exemple, si on prend, on va parler de budget. Tu vois, pour moi, un budget, ça sert juste à regarder le passé. Tu te dis, ok, ça met de la conscience sur où est-ce que mon argent est passé. Tu vois, quand je faisais, dans mon métier d'ingénieur, je faisais des audits énergétiques Mhm. et donc je regardais les flux de matière et d'énergie. Et je prenais toujours cet exemple de dire, c'est comme votre compte en banque. Si vous ne le regardez pas et si vous ne savez pas où partent vos flux, ben, en fait, vous êtes dans une espèce de brouillard mental, tu vois. Mhm. Et donc là, le sujet du budget, il est intéressant pour se dire, pour ceux qui ne savent pas où passent leurs flux, d'identifier quels sont ces Ouais. différents flux, Ouais. pour ensuite pouvoir mettre de la conscience de est-ce que ça soutient mon projet? Est-ce que ça m'amène dans la bonne direction de Il y a là où pas de est-ce que je fuite, veux est-ce qu'il n'y aller? a pas trop de fuite sur ce flux-là? Est-ce que ce Exactement. flux-là ne pourrait pas être un petit peu plus réduit? Celui-là un peu plus Voilà. Est-ce augmenté? est-ce que ça sert Oui. mon projet de vie? Tiens, ouais. Et donc on sort de je subis finalement, tu vois, Toujours les on en flux, revient, voilà. à je reprends conscience et je reprends la maîtrise de mes flux, je Voilà. coupe ceux qui sont pas OK, Ouais. et peut-être que j'ai besoin d'augmenter mon flux d'entrée, Mhm. de minimiser mon flux de sortie, Mhm. et ensuite de pouvoir du coup réorienter encore une fois vers ce qui sert ma vie. Oui, c'est ça. L'argent, Et puis du c'est coup, une ressource. épargne ou enfin plein de choses. Exactement. Des Donc, placements, oui. voilà, et pouvoir se calibrer Mhm. par rapport à ces
pourcentages, on va dire, qui ne sont pas des lois, mais qui permettent de se situer sur du 50% pour les frais, on va dire, de dépenses courantes, du 30% pour se faire plaisir et du 20% sur de l'épargne ou de l'investissement. Donc ça donne des clés, des indications. C'est pas, encore une fois, il ne faut pas forcément le tenir de suite, mais ça permet d'orienter. En fonction des tranches de vie, parfois, il y a un des budgets qui peut s'adapter. Et puis, il y a le budget épargne peut s'augmenter. Exactement. Après, l'objectif, c'est en tout cas, c'est de remettre de la conscience, de Oui. savoir exactement où passent mes flux, Voilà. où est-ce que sont les fuites, qu'est-ce qui ne sert pas à ma vision, et de reprendre la main sur le sujet pour y aller. Donc, moi, le budget, pour moi, est intéressant parce qu'il regarde le passé, mais derrière, j'aime bien parler de plan d'expansion parce que c'est au service de quoi j'utilise mon argent. Ben, évidemment, oui, Tu bien vois. sûr. Oui. Est-ce que ça peut être du bien-être personnel, parce Oui, que de c'est quoi j'ai essentiel. besoin, qu'est-ce qui est Mais important il y a pour aussi moi. comment j'expanse, que ça soit à Est-ce que titre je perso. soutiens des œuvres caritatives. Enfin, bon, il y a plein de façons. Et Oui. aussi à titre perso, parce que c'est pareil dans le titre perso. Et globalement, ce qu'on observe, c'est que les femmes ont quand même une réticence à l'investissement pour X, Y et Z raisons, et dont beaucoup nous dépassent parce que c'est des conditionnements, voire des envoûtements, on va dire ça comme ça, qui font que en fait, on croit que ça n'est pas pour nous. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est la fameuse théorie des pots de yaourt. Alors, je ne la connais pas. Tu la connais pas? En fait, cette théorie-là dit que globalement, dans un couple, la femme va gérer le quotidien, donc les pots de yaourt, et l'homme va s'occuper des investissements. Ah oui. Et donc, ça génère, tu vois, quand il y a des divorces, des choses comme ça génère finalement un écart patrimonial qui est toujours au désavantage des femmes. Eh oui, c'est vrai que s'occuper des pots de yaourt... Hein. Voilà. Et donc, tu vois, il y a une fausse croyance là aussi, parce que les femmes croient qu'elles ne sont pas capables de gérer. Mais elles le gèrent déjà au quotidien et elles le font dans un exercice sous contrainte, qui est le plus difficile. L'exercice sous contrainte. Tu vois, donc c'est aussi ramener cette conscience de mais tu le fais déjà tous les jours, donc arrête de croire. Oui, ne pas douter qu'on n'est pas capable, enfin qu'on est capable en fait Exactement. de gérer. Ouais, mais c'est fou, hein, comme moi ça vient me chercher, hein. Ah ouais, c'est sûr que ça vient me chercher. Il y a comme quelque chose de, je sais pas, alors pas forcément sale, mais tabou. Hein, c'est... Oui, c'est tabou, silencieux. C'est pas pour nous, on sait pas faire. Pour qui tu te prends? Le fameux pour qui tu te prends, ça c'est il est bien. Je ne vais pas abuser. Je vais quand même pas abuser. Tu vois? Attends, j'ai déjà demandé ça, je vais quand même pas demander autre chose. Voilà, tu vois? Et en fait, on s'auto-limite, on s'auto-sabote toute seule. Bien sûr. Pour des raisons, encore une fois, qui peuvent être de conditionnements familiaux, mais il y a aussi des conditionnements de genre. Et moi, tu comprends bien que mon objectif, c'est de travailler sur ces conditionnements de genre. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler là sur un programme qui va sortir bientôt, qui s'appelle Sovereign Rise, donc l'éveil de la souveraineté, pour mettre en lumière... j'ai mis en lumière 12 archétypes, en fait, et avec associés des biais cognitifs qui font pourquoi les femmes n'y arrivent pas. Et donc, il y aura un diagnostic qui permet de mettre en lumière les 3-4, tu vois, archétypes principaux. Ouais, dont on est un peu... voilà. Et d'aller toujours dans la même démarche, je mets de la conscience, je libère. Et je reprogramme différemment. Magnifique. Et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, tu sais, tous les contes de fées, là, ils nous ont bien endormis. Ça nous a bien en papaouté, tout ça. Un jour, mon prince viendra. Là. Tu vois et en fait, terrible. Et en fait, on est dans cette attente inconsciente. Ouais, et on a beau le savoir, on a beau se dire, c'est fou, qu'est-ce que j'attends? Et mais on attend quand même. Putain de force invisible. Non, mais tu vois, et c'est là qu'il faut bien couper sûr. En fait cet élastique invisible. Bien sûr. Parce que sinon, on s'en sort pas. Et tu vois, j'ai la voix qui raille. Parce que ça met en colère. Hein. Ça passe pas, hein, madame. Mais bien sûr, et merci. Hein. Merci d'être dans cette croix d'incarnation et d'avoir pris le défi... Parce que bon, tu n'as pas toujours fait ça. Non. Hein, c'est vrai, tu as eu une première vie, salariée, voilà. Non, je m'occupais déjà des flux, mais d'autres types de flux. Donc, voilà. Donc oui, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc avec une spécialité en génie chimique. Voilà. Et le petit clin d'œil que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 3-4 ans, parce que je donne des cours, je donnais des cours dans cette école.
Et donc, je récupère un bloc-notes et il y avait le nom de l'école. Et juste en dessous, l'école de la transformation de la matière et l'énergie. Et là, j'avais l'impression d'être dans Harry Potter, tu vois. Ouais, J'étais là. bah ouais. Et je me suis dit, mais punaise, c'est dingue quand même parce que, en fait, tu étais déjà au bon endroit. Tu sais, C'est ça. souvent, on se dit, mais en fait, je comprends pas, je sais Oui, pas on où fait je pas vais. les liens. Ouais. C'est ça, tu sais, les pièces du puzzle, là. C'est déjà là, en fait. Ouais, ce qui est déjà là. Et il y a une autre anecdote qui est encore plus dingue, c'est que au moment de choisir, en fait, mon école d'ingénieur, j'avais le choix entre deux choses. Celle que j'ai choisie, donc l'école de la transformation de la matière et de Il l'énergie, y a quand même un sacré nom, hein. et une autre qui est du génie physique. Et là aussi, j'ai eu une explication, encore une fois, un petit clin d'œil Ouais, l'an dernier, ouais. quand j'ai amené mon fils donc dans cette école à Toulouse. On rentre dans la classe et là, je vois l'équation de Schrödinger. Et je me suis dit, mais dingue. Dingue parce qu'en fait, c'est de la mécanique quantique, c'est de la physique quantique. C'est ça. Et je me suis dit, mais en fait, tu vois, quoi que tu aurais choisi à l'époque, Ouais, t'étais au bon endroit, en fait. j'étais au bon endroit et aujourd'hui, de toute façon, tu fais les deux. Ouais. Tu vois, et ce dont je me rappelle aussi, c'est que dans ma deuxième année de fac, donc je fais une année de prépa et puis une année de fac, en prépa concours, et la matière que j'adorais, c'était l'optique ondulatoire. Et l'optique ondulatoire, c'est quoi ? C'est juste de la physique quantique qui te dit que la lumière, c'est à la fois une onde et une particule. Mais sauf qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était, tu vois, de la physique quantique. Et là, tu vois, il y a toutes les pièces du puzzle qui se sont mises en place. Je suis, non, mais... Ouais, voilà, parce que toi aussi, t'as mis de la conscience, en fait. Mais oui, Voilà, t'as commencé à appliquer les clés. c'est ça. Et en fait, et là, tu te dis, mais tu Non, mais crois la vie que... est incroyablement magique, hein. Ouais. Enfin, bon. En fait, Parce quand tu suis ta voie, parce que tu vois, moi, je suis sortie de cette école et j'ai fait comme tout le monde, à vouloir aller travailler dans des usines, sur des sites industriels, tout ça. Et ça me passait pas, en fait. J'arrivais toujours, on était deux, c'était jamais moi. Je me suis dit, mais mince, quand même, c'est quoi le bordel ? Ouais. C'est quoi le bazar ? C'est pas ton diplôme, c'est pas toi, parce que sinon, t'arriverais Ne pas. pas en faire une affaire personnelle, ne pas en faire une affaire personnelle. Non, mais je savais tu pas vois, trop à la mode. J'arriverais pas. Et tu vois, j'avais 22 ans à l'époque. Bah ouais, on est jeune. J'arriverais pas en dernière ligne. Et donc, je me suis posée 5 minutes, je me suis dit, mais en fait, c'est que t'as rien à y faire. Ouais, c'est ça, en fait. Et dès l'instant où je me suis dit, OK, donc pour la première fois de ma vie, je crois, donc à 22 ans, Jeune. je me suis posé, qu'est-ce que tu veux faire ? Ok. Tu vois, à force de me prendre des portes dans la tête, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire ? Et là, j'ai décidé moi, qu'est-ce qui me botte, c'est travailler dans l'environnement. Et à l'époque, ça n'était pas si mainstream, Ouais, entre guillemets, ouais. parce que, tu vois, ça n'était même pas enseigné dans mon école d'ingé. Ok. Aujourd'hui, ça l'est, Oui. mais à l'époque, ça ne l'était pas. Ah oui, d'accord, donc il fallait Donc, j'ai fait une se spécialisation spécialiser. Ouais, ok. sur la même thématique, mais appliquée à l'environnement. Mm. Et là, tout a roulé comme par hasard. Tiens donc. Tu vois ? Ouais. Et donc, j'ai attendu 22 ans pour reprendre la responsabilité. Enfin, la vie m'a dit, là, à un moment donné, tu vas reprendre ta responsabilité, tu vas te poser la question de qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Et là, ça a roulé. Donc, parfois, et tu vois, et j'aime bien raconter ça, c'est pareil, cette anecdote en première année donc, de maths sup, je ne pouvais pas rester dans le même établissement. Et donc, soit je partais dans un autre lycée, à Albi, soit je traversais la route et j'allais à la fac. Sauf que dans mon conditionnement, aller à la fac, c'est un échec. Ah ouais, ça, c'en est un lourd de conditionnement. Hein. J'y suis allée à reculons. Ah ouais. Ouh. Et avec le recul, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Ok. Parce que j'ai travaillé Le moins. cadeau mal emballé. J'ai travaillé moins. Oui. Et j'ai récupéré une école que je pense que je n'aurais jamais eue si j'étais restée en spé et que j'aurais fait 2 ans de spé. Formidable, d'accord. Tu vois ? Ah ouais, ok. Et là, on revient sur ma Tout est juste. philosophie qui est le nom de mon entreprise, Easy is Right. Tu vois, parce que ce qu'on croit parfois qui est bon pour nous ne l'est pas, en fait. Ouais, et puis c'est le fameux less is more, en fait, hein, aussi. Exactement. C'est easy is right. Ouais, c'est chouette, Ouais. c'est chouette. Et donc, et en fait, ça a été la plus belle opportunité. Donc, tu vois, c'est là qu'il faut rester ouvert à, ok, la vie, mais parfois on se prend tu vois, on a des Oui, parce qu'on va branchettes, pas se mentir. Moi, je t'ai trouvé ça fascinant. Tu es entré dans une entreprise. En plus, tu es resté quand même très longtemps dans cette 23 ans. entreprise. Alors, j'adore parce que tu as vu, tu as le 22, le 22, le 23. Bon, et on va pas le cacher, mais c'est vrai que tu es partie de là pas forcément en très bonne santé. Ben non, j'ai fait un burn-out, mais parce que, tu vois, dans ce mécanisme de je fais, Ouais.
de mécanismes de... Donc moi, je disais, j'étais sous emprise, hein, clairement. Donc quand tu as eu des maltraitances, des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles... Voulu ou invoulu en plus. Hein. Exactement. Parce qu'attention, tout le monde n'est pas... En fait, tu es sous emprise. Ouais, clairement. Et quand tu es sous emprise, en fait, tu vois, et ça, elle explique très bien dans le bouquin, les bourreaux, entre guillemets, te repèrent. Et donc, tu es des cibles faciles pour eux. Bien sûr. Parce que, entre guillemets, le travail a déjà été fait. C'est ça. Et là, ça devient plus horrible. qu'à croquer, en fait. Tu vois. Et donc, tu vois, dans la liste des symptômes, le burn-out fait partie des symptômes de personnes qui ont subi des violences. Ah bienvenue dans mon club à moi aussi, hein. Bah oui, tu vois. Bien sûr. Et bien en sûr, bien fait, sûr. et j'ai rien compris. En 2022, je n'ai rien compris. Ouais. C'est-à-dire que j'étais un zombie. J'avais le même niveau d'énergie qu'une femme enceinte le premier mois. En tout cas, moi, mes deux c'est comme ça que s'est passée ta grossesse. Exactement. Ouais. Je faisais lit, canapé, canapé-lit avec pas d'autre quantité d'énergie, tu vois. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est ce qu'on vient de dire, là. Et là, pas de ressources. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas vers qui me tourner. Tu vois, à cet endroit-là, la moindre démarche d'aller vers quelqu'un, trop compliqué. C'est pas possible, en fait. Bien sûr. Tu peux pas le faire parce que, tu vois, moi j'ai le médecin qui me dit, mais tu vas faire un arrêt, je vais te mettre en mi-temps thérapeutique. J'ai pris ça pour un échec, encore une fois. Je dis non, je peux le gérer. Moi, voilà, c'est ça, j'ai besoin de sortir et puis c'est ça. Tu vois, ce conditionnement de je suis forte, machin. Mais ça, pas. c'est ça qui nous tue, en fait. Mais bien sûr, mais là, on est sous l'emprise de l'ego. Hein. Ouais. Et donc, tu vois, et comme j'ai la tête un peu dure et que j'avais quand même des gros conditionnements, le truc, il a duré 3 ans. Oui, bien sûr. Pour que je puisse en sortir. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'idée, effectivement, n'est pas forcément de vivre ça pour... Non. Voilà, c'est vraiment... Il y a moyen quand même de faire autrement. Mais bon, ça, c'est un chemin de vie. Et voilà, c'est le tien. Et c'est, il y a les cadeaux mal emballés. Mais aujourd'hui, tu t'épanouis avec easyisright.com ou .fr. Alors, c'est sur .com, ça doit être. Ça doit être un .com. Ouais. Bon, en tout cas, tout est sur le descriptif de la vidéo. On te trouve sur LinkedIn, on te trouve sur Insta. Alors aujourd'hui, je suis très active sur LinkedIn. Sur LinkedIn, parce qu'on peut s'inscrire à ta newsletter. Voilà, donc ma newsletter qui s'appelle À découvert. J'ai créé un compte sur Insta sur Monéricode, justement. Voilà. Et pour en savoir un petit peu plus, pour explorer cet univers qui n'est pas inatteignable, qui n'est plus... il ne doit plus y avoir de frein, pas de peur. On y va. Oui, c'est ça, c'est de comprendre qu'en fait... C'est une vraie démarche de prise de responsabilité et de souveraineté, comme tu dis. C'est ça, c'est de comprendre qu'en fait, moi, le jour où j'ai compris que c'était moi qui choisissais, j'ai eu un paradoxe. Tu vois, ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, mais en fait, tu peux tout faire. Donc, tu vois, le syndrome de la plage blanche qui fait flipper. Ouais. Et en même temps, cette... Mais ça veut dire que oui, mais c'est en même temps l'espace de tous les possibles. C'est un champ des possibles, en fait. De reprise d'énergie, de me dire, mais waouh. En fait, tout est possible. En fait, je peux tout faire. C'est ça. Et donc, tu vois, il y a ce paradoxe-là, mais c'est ça qui ouvre la porte et qui donne l'énergie, en fait, pour aller chercher nos rêves. Et la première chose, tu vois, c'est ça, c'est de se poser cette question. Qui tu veux être ? Qu'est-ce que tu veux vivre ? C'est quoi ton projet ? C'est ça. Et tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas le carburant, en fait. Évidemment, ça devient un peu plus compliqué de se lever et d'être en bonne santé. Enfin, on perd sa santé, finalement. Et on n'est pas au bon endroit. Hein. Alors, tu dis aussi, j'aime bien, je me choisis, l'univers suit. Oui. J'ai fait un talk en juin l'année dernière à Anglette, qui s'appelait Femmes inspirantes. Et dans le talk, il y a cette phrase qui était venue. Et effectivement, c'est « Je me choisis, l'univers suit ». Voilà. Si on reprend, on va dire, des textes plus christiques, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ça veut bien dire que la première personne qui doit se mettre en mouvement, c'est toi. Ouais. Et après, les ressources arrivent. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un vaste sujet. Je trouve ça passionnant. Alors oui, par rapport, c'est vrai qu'au Crypto Queen, ça fait partie. C'est la partie d'expansion. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on peut trouver vraiment tout ce que tu proposes sur un site internet qui est très clair, qui est très bien fait. Oui, ça c'est français. Oh là, mon Dieu, il m'échappe. Et effectivement, un parcours très sérieux. Mais ça y est. Tu ne te prends plus au sérieux, tout va bien. Oui, il faut sortir de cette carapace et de ces masques. C'est des masques de construction, de people pleasing, je fais ce qu'on attend de moi, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est fini.
Ouais, ça c'est fini. C'est terminé. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça ici. Merci pour cette invitation. Non, mais avec grand plaisir. Je trouve que c'est un bel espace où effectivement, voilà, quand on recode, tout devient à nouveau possible. Tout est possible. C'est ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.